Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de la saga Business Alia, l'émission consacrée aux entrepreneurs. Alors bonjour Esther. Bonjour Sabine. Alors Esther, aujourd'hui la star c'est toi. Alors c'est vrai que depuis le début donc du lancement Business Alia, et nous t'en remercions, tu es mon binôme en fait pour présenter ces émissions de conseils aux entrepreneurs. Je rappelle que tu as toi-même ton cabinet, donc c'est toujours rappelé dans le petit pitch Facebook, mais je le rappelle à l'antenne que tu as donc monté ta société de comptabilité, fiscalité et conseil en entreprise. Mais on va un petit peu parler de tout ça. Et justement, aujourd'hui, donc, on va en apprendre plus sur notre fameuse Esther et savoir d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle fait partie des cabinets les plus fiables de comptabilité à Jérusalem en tous les cas. Esther, tu vas nous parler de toi, ça va te changer un peu parler des autres. Okay. Donc, on va un petit peu faire de l'ordre dans tout ça. Donc, tu montes en Israël en 1990. Voilà, c'est bien presque ça. 30 ans. Donc, ça date. Tu as en France, tu es diplômée de l'ESSEC Paris. Voilà. Donc, tu arrives avec déjà ton diplôme. Tout à fait. Que tu fais reconnaître. Tout à fait. OK. Et là, donc, dans les années entre 90 et 2000, un petit peu moins. 97. 97. Tu as ton activité a tourné autour du conseil d'entreprise. Alors, en fait, c'est ce qui s'est passé, puisque moi aussi, je suis nouvelle immigrante de l'époque, il y a 30 ans. Ouais. Et en Israël, à l'époque, l'ESSEC, c'était bien en France, mais en Israël, c'était inconnu au bataillon. OK. Et il n'y avait pas tous les corps comme Vaïm qui aidaient les gens. Donc, on a roulé sa bosse. Comme on a roulé sa bosse, donc j'avais effectivement un diplôme de ce qu'on appelle un Toar Sheni Beminal Asakim, donc un MBA du ministère de l'Éducation israélien qui était reconnu. Mais bon, en tant que Française qui ne parlait pas très bien l'hébreu, d'ailleurs, j'étais à Yavne, les cours, c'était un peu compliqué, c'était au milieu du repas. Je n'ai pas bien appris l'hébreu. Donc, en fait, concrètement, on avait un peu de mal et j'ai roulé ma bosse. Donc, en fait, entre 90 et 97, j'étais plutôt salariée en tant que directrice financière, puisque je parlais l'anglais couramment, de société qui m'a permis de connaître tout l'environnement business israélien de l'intérieur, face aux banques, les assurances, les corps de métier, l'import, l'export. Donc, tu t'es auto-formée sur place. Complètement. En fait, les sociétés me prenaient pour les développer, puisque c'est mon métier, en fait, de gestionnaire à l'ESSEC, d'aider à développer, à restructurer, à optimiser les entreprises de l'intérieur. Et c'est ce que j'ai fait pendant 7 ans. Et comment tu t'es fait connaître ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est qu'après 7 ans de travail dans le salariat israélien, c'est bien, mais peut mieux faire. On s'est dit, OK, alors on va avoir le pan indépendant, en fait, entrepreneuriat. Et donc, j'ai été voir quelqu'un, j'ai tourné un peu comme ça autour des gens, conseil d'entreprise. Bon, je connaissais un peu le marché israélien, mais bon. On m'a dit, tu sais, toi, il faut que tu fasses... Il y a en fait un département au ministère de l'Industrie qui cherche des conseillers d'entreprise, puisque tu as la langue française, qui pourrait aider... Donc, de vendre auprès des Olim Hadashim francophones. Exactement, et tu vas être reconnu par eux parce qu'il y a tout le service du MATI. Et le MATI existait à l'époque, mais les Français et le MATI, c'était absolument deux corps qui n'avaient absolument rien à voir. Ils ne se connaissaient pas du tout. Alors, Mati, tu peux nous dire deux mots? Alors, justement, donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, j'ai été à ce fameux ministère de l'Industrie qui m'a accepté avec mes diplômes. Et j'ai été voir le directeur du MATI de Jérusalem, qui est en fait un centre de développement d'initiative, le MATI, qui aide. Je crois que maintenant tout le monde connaît le MATI, il n'y a plus de secret pour personne sur le MATI. Okay. Et donc, Uri Scharf à l'époque, un homme absolument exceptionnel, tant dans son ambition, sa gestion et ainsi de suite, et qui m'a dit, Esther, pas de problème, tu développes le MATI pour les Français. Moi, je lui ai donné un programme. De conférences, j'allais un petit peu partout et j'ai donc fait connaître le MATI. Donc c'était du win-win, c'est-à-dire que et d'un côté MATI se servait entre guillemets positivement de toi pour développer se faire connaître auprès des francophones. Exactement. Et en retour, donc toi quel était ton intérêt? Toi tu te faisais connaître. Et moi je me faisais connaître en tant que conseillère d'entreprise. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le système du conseil d'entreprise où en fait pendant toutes ces années, depuis 97, ça fait quoi maintenant, 22 ans. Ouais. OK, où je me suis développé un véritable travail de terrain. Oui. Moi, je suis une femme de terrain avant tout. Et pourquoi, en fait, quelle était l'origine de ma présentation? Parce que on me dit expertise comptable, on parle dans ces émissions, on parle de tout sauf d'expertise comptable. Quel rapport entre Esther Amar, l'expertise comptable et le conseil d'entreprise? Avant tout, il faut savoir que moi, j'ai été formée sur le terrain israélien en termes de conseiller d'entreprise. Donc, je connais énormément de domaines qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. D'accord. Et qui, en fait, tout
tout est ramené pour gérer et optimiser l'entreprise. D'accord. Ça, c'est le travail Donc, de base. je rappelle quand même que quand tu as commencé à travailler avec le Mati, tu travaillais donc pour les entrepreneurs qui avaient déjà fait leur alia et pour les entrepreneurs francophones. Aussi. Non, mais aussi israéliens, mais là, ce qui nous intéresse, c'est les Français. Des entrepreneurs français qui n'avaient pas encore fait leur alia et qui voulaient bénéficier d'un service de... Alors justement, ça c'est venu après. Donc jusqu'en 2004, c'était tous les Français qui étaient sur Israël. D'accord. Donc et on faisait des conférences, les cours de français, ce que vous organisez à Kalita. Donc on était au départ de ces cours. D'accord. C'était moi qui étais au départ de ces cours. J'étais au départ de Gvaim avec Michael Ben Saadoun et j'étais aussi au départ de Business Ayal avec Marc Zahavi et Mouti Mourad que tu as vu tout à l'heure et qui justement est à l'origine d'aider les Français qui sont encore en Chutz Laaretz, donc en France, pour créer leur projet. Donc c'est de l'encouragement à l'ALIA. C'est de l'encouragement à l'ALIA, c'est de l'aide à l'ALIA, c'est combien de gens ont créé leur entreprise et sont montés en Israël à travers une création d'entreprise, ils sont montés en Israël comme ça et ont une parnassa comme ça. C'est quelque chose qu'on fait au quotidien encore maintenant. Alors, c'est vrai que les initiatives sont très bonnes de la part du Misrad Aklita, de la part de l'État d'Israël d'aider les entrepreneurs donc à monter son entreprise. Malheureusement, parce qu'il y a c'est pas toujours blanc et noir d'un côté, c'est quand même un processus qui est assez long pour être mis en place. Ça reste quand même... on sait qu'en Israël, tout ce process peut être assez long. Et donc, d'après ce que tu m'as raconté en off, en 2006, tu prends l'initiative de te lancer. Exactement. Différemment encore. Parce que nous, faut savoir qu'à l'ESSEC, on était formés en tant que généraliste. Généraliste, ça veut dire quelqu'un qui doit connaître tous les tenants, les aboutissants de la société. Okay. Donc, on a besoin d'avoir une vue globale et que tous les paramètres marchent. Pour que tous les paramètres marchent, il faut les connaître. Donc, ayant roulé ma bosse à la base, j'ai continué à rouler. Fort de mon expérience, j'ai donc continué mes diplômes de fiscaliste. Donc, en 2006, j'ai ouvert un cabinet de comptabilité et d'expertise comptable en parallèle, en finissant mes études de fiscalité que j'ai obtenues en fin 2009, début 2010. Ok. Donc, tu prends la bosse. Donc, conseillère d'entreprise, c'était déjà fait grâce à l'INSEC et ton expérience ici. Tu prends la bosse comptable et fiscaliste. Et fiscaliste, où j'aide en fait les gens à travers leur comptabilité de structurer tous les 2 mois. J'analyse ce que je fais encore maintenant dans mon cabinet, j'analyse les bilans intermédiaires pour voir où ils en sont. Est-ce qu'ils sont bien gérés? Est-ce que la marge brute correspond? Est-ce qu'ils sont en développement comme il faut? Est-ce que j'ai on parlait vraiment lors de la précédente émission avec Odélia de la gestion de trésorerie. Et je disais à l'antenne justement que... selon moi, c'était quand même, et c'est pas du tout répandu, enfin, hélas, mais c'est quand même le boulot, à mon avis, de la comptable de pouvoir parer à ça. Alors, c'est la comptable, quand on dit comptable, justement, généralement, les comptables ou experts comptables, ils ont une tête plutôt administrative, quelque part. Ils doivent adapter les livres, en fait, aux institutions fiscales. Enfin, je pense qu'une bonne comptable se détermine sur ce service-là. Mais ils n'ont pas forcément la tête ni l'apprentissage. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce système qui me permettait de joindre d'un côté conseil d'entreprise, d'un côté tout ce qui touchait à la comptabilité, la fiscalité, et qui me permet maintenant, en fait, je finis mon expertise comptable, là, il me reste un fameux examen, même si on fait déjà le travail, c'est juste pour avoir une signature. Mais ce qui est en fait intéressant, c'est que quand on voit toutes les émissions qu'on a vues ensemble jusqu'à maintenant, où la gestion d'entreprise, elle intervient dans n'importe quel recoin, n'importe quel système, dans n'importe quelle volonté de se développer, et qui se traduit par énormément de détails. L'avantage justement qu'en fait, qu'on entend à travers les émissions qu'on fait, c'est que quand on crée une entreprise, quand on accompagne quelqu'un pour faire une entreprise, si on ne connaît pas un peu toutes les rouages et les tierces auxquelles il va avoir affaire, on peut donner un conseil qui va aller contredire en fait l'intérêt dans un autre domaine. Ok. Donc en 2006, tu ouvres ton cabinet qui s'appelle, donc on va quand même citer Sion Consultant. Voilà. On vous donnera les liens, enfin vous les avez, vous êtes maintenant habitués à avoir tous les liens sur les petits pitchs en haut de l'émission. Alors, tu commences toute seule, tu embauches Je commence seule et puis j'embauche une première employée, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. On est 6. On est 6, il a fait. On est 6. Bon, évidemment, j'ai mis mes services, mes compétences avant tout à bien me chausser. Malgré tout, comme on dit le adage habituel, on dit que comme il m'a chaussé, moi je suis bien chaussée. Ouais. Voilà, grâce à Dieu. Et donc, en fait, ma compétence étant effectivement la gestion d'entreprise, donc l'activité qu'on a actuellement dans le bureau est très polyvalente. Donc, elle part du ministère d'Aklita, des gens qui sont encore à l'extérieur, des gens qui sont sur place et qu'on aide à optimiser leur activité. Je le fais et en termes de conseil d'entreprise et à travers la comptabilité régulière. Tu continues d'exercer en tant que conseillère d'entreprise ? Tout à fait, énormément. Bon, je travaille plus. Il est clair qu'avec le temps, j'ai eu peut-être
pour des raisons X ou Y, un peu moins le temps comme ça. Oui, puis il a fallu construire ton propre business. Et j'ai un peu moins de temps. Je m'occupe beaucoup. À la limite, je crois que le cabinet, il a 60% d'Israéliens, 40% de Français. Ouais. On est là depuis longtemps et on a moins le temps de prendre les gens au début comme ça. C'est bien que quand quelqu'un vient se tourner à moi et qui vient encore de l'extérieur, on l'aide, il n'y a aucun problème. Tu vois bien, je réponds moi-même en fait à tout ce qui touche business à elle. Mais je continue à travailler en termes de conseil d'entreprise. J'ai vraiment spécialisé dans la restructuration des entreprises pour les optimisations. C'est vraiment mon travail de terrain. Et on donne tous les services d'expertise comptable qui permet d'optimiser parce qu'en fait, il faut se rendre compte, entre autres en Israël, c'est que les institutions marchant différemment, institutions fiscales, de ce qu'on connaît en France, quoique maintenant c'est en train de se rapprocher, l'argent peut être très très mal utilisé. Ouais, déjà, il faut éveiller les consciences, comprendre que c'est pas le même système, que c'est pas la même culture, que c'est entrepreneurial. Donc il faut déjà prendre cette considération qui est très importante. Ouais. Et puis, quand même, quand on s'adresse à des Français, il faut que le modèle leur parle. Et du coup, toi, tu as la possibilité de pouvoir comparer les deux systèmes. Et je peux induire leurs questions qu'ils n'ont même pas. Je leur dis, attendez, je peux voir les choses avec mon expérience et avec une tête qui est un petit peu comme ça polyvalente, qui me permet en fait non seulement de les aider à se développer en termes de business, mais aussi de les aider d'optimiser fiscalement. Et c'est ça l'avantage. Et je voulais quand même expliquer aux auditeurs qui nous écoutent régulièrement quel est le rapport entre l'import, le produit du ministère de la Santé et sur les douanes et je sais pas trop quoi. Et en fait mon métier, parce que mon métier est très polyvalent. Véritablement, au quotidien, un travail de terrain. Donc, je voulais expliquer un petit peu que ça paraît pas un peu bizarre comme ça qu'une expert comptable. Et il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, j'ai des clients qui sont en train de vendre une partie de leur activité et un des conseillers d'entreprise qui donc représente l'acheteur disait mais j'ai pas vu d'expert comptable qui soit conseiller d'entreprise. Ben, voilà. C'est donc, ça, c'est une plus-value que tu as par rapport à une simple. Et ça aide en fait tout simplement, ça aide les entrepreneurs à bien se développer comme il faut, à ne pas faire de faux pas perdre de l'argent, mauvais carrefour entre guillemets, moins de choisir. Voilà. Et prendre, alors on le dit. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas tout prendre en considération, mais c'est vrai que cette partie-là doit vraiment être prise depuis le début dans les frais de lancement de son entreprise au début et consacrer un vrai budget. Généralement, je ne coûte pas à l'entreprise. Alors, comment on fait ? Alors, je sais que tes bureaux sont à Ramoth, dans le canyon Ramoth. Tout à fait. Comment est-ce que tu fonctionnes ? C'est-à-dire qu'on t'appelle, donc on va laisser ton numéro de téléphone, on te contacte, ou par mail, ou sur ton site internet. Ah ouais. D'ailleurs, je souligne... Sont sur le site, alors, toutes les émissions Business Alia sont sur le site, mais ton site est extrêmement bien fait et il peut être déjà pour vous entrepreneurs une source d'information de base pour comme ça pomper des informations, des profils d'entreprise de l'autorité des PME sur les fonctionnements des entreprises avec leur business model. Exactement. Donc déjà avant même d'aller voir Esther, on peut déjà commencer à se servir de son site internet pour avoir les informations de base. Une fois qu'on a passé donc on a revu en détail toutes ces informations là et que le besoin est créé, on te contacte. Alors comment ça se passe ? C'est en combien Alors généralement ce que je fais en fait alors, il y a tout ce qui touche au conseil d'entreprise qui est, lui, subventionné par l'État quand il vient de Maof ou bien du Mati, OK que je donne pas tellement, j'ai pas tellement de temps pour ça, pour être tout à fait franche. Donc généralement, c'est plus des gens qui viennent, qui ont besoin de conseils et que je... Non, mais au niveau du processus, c'est-à-dire que tu fais un premier entretien. Ouais, je fais un premier entretien qui est généralement payant d'ailleurs, parce que pour moi, d'expérience, surtout en Israël, je crois pas trop au conseil gratuit. Donc je pense que la personne a plus tendance à en tirer profit quand c'est payant, sachant que après, quand elle continue avec nous sur l'expertise comptable, qui est pour moi une source d'information pour l'entrepreneur régulière, généralement tous les 2 mois, on dit mouche betet, on dit en hébreu. Je suis en fait en grève de travail réel parce que j'analyse tous les bilans financiers de tous les clients pour voir où ils en sont. Et donc, en fait, une fois que le client continue avec l'expertise comptable chez nous, on déduit le prix de la première entretien. Donc, c'est pas un vrai coût, en fait, c'est plus une avance. D'accord. Donc, si on décide de ne pas continuer avec ton cabinet, c'est du consulting. Voilà. Ils auront reçu énormément d'informations qui seront de toutes les façons optimisées et qu'ils n'auront pas perdu leur argent. Et si donc, ils te prennent comme prestataire pour la comptabilité et conseil en entreprise, c'est déduit donc du bilan comptable. C'est déduit du bilan, exactement. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, c'est correct, ça me paraît... C'est correct, c'est fair. Ouais, on dit c'est fair enough. Mais d'expérience, effectivement, moi, je sais pas comment ça se passe dans les autres cabinets, mais dans notre cabinet, on a plus tendance à devoir gérer le trop que le moins. Et est-ce qu'on a, parce que tu nous disais que tu travaillais avec 5 assistantes, est-ce que on a tes clients ont une assistante attitrée ? Tout à fait. D'accord. Donc elle commence à ouvrir avec Yael et voilà, tu connais toi-même. Je connais, ouais. Voilà. Mais en fait, nous, notre travail véritable et le mien, en fait, puisque je suis la seule conseillère d'entreprise dans l'histoire, et c'est moi qui gère. Mais l'idée, c'est vraiment de booster les entreprises. C'est de faire avec les moyens qu'a la personne, de véritablement le développer. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens viennent, parce que on les retrouve
retrouvent, ils ont commencé de la micro-entreprise, ils sont passés à ça du tout et ils sont en société et ils sont tout contents. Ils n'ont pas bien compris ce qui s'est passé. C'est ça. Mais en tout cas, ils se sont adaptés, développés, l'argent était bien utilisé. Et pour eux, c'était vraiment intéressant. Super. Bah écoute, Esther, on te remercie de nous avoir éclairé sur tes capacités personnelles et professionnelles. Avec plaisir. Donc je rappelle que ton cabinet s'appelle Sion Consulting. Donc vous pouvez le trouver sur internet au www.sion.com, mais tout ça sera mis en mots sur Facebook. Numéro de téléphone ? Ok, alors c'est le 02 651 33 20, c'est le téléphone du bureau. Après, il y a des postes. D'accord, voilà. Et donc on trouve au canyon Ramotte de Ramotte, voilà. Pour se garer, tout ça, c'est pas de problème. T'offres le café ou tout ce que vous voulez. Bon, bah, c'est cool. On a tout sur place. Parfait. Bah écoute Esther, on te remercie et puis je te dis à la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine. À bientôt. Merci. Allez, au revoir, merci.